Ainsi, l'analyse de la sensation olfactive subjective semblait achevée. Celle-ci avait été, en effet, objective autrefois, et intimement associée à une expérience vécue. Une petite scène dans laquelle des effets antagonistes s'étaient opposés entre eux. Le regret de quitter ses enfants et les vexations qui l'avaient pourtant poussé à cette décision. La lettre de la mère lui avait rappelé, on peut le concevoir, les motifs de cette décision, puisqu'elle pensait partir d'ici pour aller chez sa mère. Le conflit des affects avait élevé ce moment au rang de trauma. Comme symbole du trauma, lui était restée la sensation olfactive qui y était liée. Il y avait besoin encore d'expliquer le fait qu'elle ait choisi comme symbole, parmi toutes les perceptions sensibles de cette scène, justement cette unique odeur. Mais j'étais déjà préparé à utiliser, pour l'explication, son affection nasale chronique. En réponse à mes questions directes, elle indiqua aussi que, justement, en cette période, elle avait de nouveau souffert d'un rhume si violent qu'elle ne sentait presque rien. Elle percevait malgré tout dans son excitation l'odeur de l'entremets brûlé, odeur qui passait outre l'anosmie organiquement fondée. Du fait que Miss Lucy Eyre ait succombé à la conversion hystérique à ce moment-là, je tirais la conclusion que parmi les présupposés de ce trauma, il devait s'en trouver un qu'elle voulait intentionnellement laisser dans l'ombre, qu'elle s'efforçait d'oublier. Si j'additionnais la tendresse pour les enfants et la susceptibilité envers les autres personnes de la maisonnée, cela n'autorisait qu'une interprétation. J'eus le courage de communiquer cette interprétation à la patiente. Je lui dis « Je ne crois pas qu'il y ait là toutes les raisons pour ce que vous ressentez envers les deux enfants. Je suppose plutôt que vous êtes amoureuse de votre patron, le directeur, peut-être sans le savoir vous-même, que vous nourrissez en vous l'espoir de prendre effectivement la place de la mère, et à cela s'ajoute encore que vous êtes devenu si susceptible à l'égard des domestiques avec lesquels vous avez vécu en paix pendant des années. Vous craignez que ceux-ci viennent à remarquer quelque chose de votre espoir et à se moquer de vous à cause de cela. » Sa réponse se fit sur le mode laconique qui était le sien. « Oui, je crois qu'il en est ainsi. Mais si vous saviez que vous aimez le directeur, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? C'est que je ne le savais pas, ou mieux, ne voulais pas le savoir. Je voulais me le sortir de la tête, ne plus jamais y penser. Je crois que j'y ai d'ailleurs réussi ces derniers temps. Pourquoi ne vouliez-vous pas vous avouer cette inclination ? Aviez-vous honte de l'idée d'aimer cet homme ? Oh non, je ne suis pas si sottement prude. De toute façon, on n'est pas du tout responsable de ce que l'on ressent. Si la chose m'était pénible, c'est seulement parce qu'il s'agit du patron au service duquel je suis, dans la même maison duquel je vis, et envers lequel je ne sens pas en moi la même totale indépendance qu'envers un autre. Et parce que je suis une fille pauvre, et lui un homme riche, d'une grande famille. On se moquerait d'ailleurs de moi si l'on soupçonnait quelque chose de cela. Je ne trouve alors aucune résistance pour mettre en lumière la naissance de cette inclination. Elle raconte que les premières années, elle a paisiblement vécu dans la maison, accomplissant ses devoirs sans en venir à des souhaits impossibles à accomplir. Mais un jour, ce patron sérieux, suroccupé et habituellement toujours réservé à son égard, avait entamé avec elle une conversation sur les exigences de l'éducation des enfants. Il devint plus doux et plus cordial que d'ordinaire, lui disant combien il comptait sur elle pour prendre soin de ses enfants orphelines, et la regardant en même temps d'une manière particulière. À ce moment-là, elle se mit à l'aimer, et se complut à être toute préoccupée par l'espoir joyeux qu'elle avait puisé dans cette conversation. C'est seulement lorsque plus tard, rien d'autre ne suivit, lorsque malgré son attente impatiente, il n'y eut pas de deuxième heure d'échange de pensées intimes, qu'elle décida de se sortir l'affaire de l'esprit. Elle me donne entièrement raison. Ce regard, dans le contexte de la conversation, devait concerner le souvenir de sa défunte femme.
et elle voit tout à fait clairement que son inclination est tout à fait sans issue.